se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Il y a toujours un clivage entre riches, pauvres, dominants, dominés. Des compagnies, entreprises privées constamment qui monopolisent l'économie ont un pouvoir énorme sur l'ensemble des pouvoirs économiques et donc sont souvent sur une de foi de faire constamment du profit, souvent sur le dos des travailleurs qui sont sur ces possédants. Alors, je pense que cette grille d'analyse-là est encore contemporaine, encore actuelle. Si l'humain est obligé de vendre sa force de travail pour un salaire ridicule dans le but de survivre, bien peut-être que nous tous, finalement, on devrait regarder ce qui se passe et se dire non. Tout simplement non, on change les choses. Le Dieu, c'est l'argent, c'est le capital. Puis il n'y a pas de dogme, c'est profiter, puis être rentable, c'est consommer. Maintenant, les grandes multinationales, on monopolise toute l'économie mondiale. Nestlé, Nike, Adidas, etc. Les grandes multinationales qui détiennent les ficelles d'économie. Donc, on voit comment la disparité est encore plus cruelle aujourd'hui. Là. Plus en plus de pauvres, dominés. On voit dans les pays moins riches, là, comment les grandes multinationales exploitent autant les ressources de ces pays-là que les ressources humaines, que les gens de ces pays-là. Là. Un peu comme la SAQ, même s'ils sont syndiqués, on voit quand même un rapport de force. Ouais, c'est pas des négociations faciles. C'est des négociations avec des employeurs multimillionnaires, que eux, c'est des actionnaires en premier lieu avant les employés. La bienveillance, ceux d'autrui sont sous l'emprise du profit. Avoir des conditions de travail pour les ouvriers les mieux possible, c'est comme c'est pas sans importance. Là, tellement ils sont omnibulés par le gain. Par le profit. Donc, les riches qui sont minoritaires sont encore plus minoritaires, puis sont plus exploitatrices. Parce que je veux garder des bonnes conditions, parce que ça a été très long avant que j'aie un poste régulier. Ça a pris seulement 11 ans. Donc je suis dans les privilégiés, mais pour avoir un 38 heures. C'est ça. Moi, ça a pris 11 ans pour avoir un 30 poste, heures. 30 heures, mais des heures non garanties. Non garanties. Donc, s'il abolit mon poste, moi, je me retrouve temps partiel, On recommence. dans un rang quelconque. Voilà. Moi, ça fait 18 ans, puis je veux pas perdre mes conditions. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je veux continuer de pouvoir nourrir mes enfants et ma femme. Bien, aussi, par un poste régulier, tu as aussi quand même quelque chose Une stabilité. Une stabilité d'emploi. Tu as également des avantages qui vont faire en sorte que tu as 18 ans d'ancienneté. Moi, j'ai 11 ans, puis avant que je me rende à 18, je vais être probablement à ma retraite. De se rendre compte, c'est que le capitalisme, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que juste le travail. Ça vient paraître une pression sociale qui est exercée sur les gens pour les motiver à travailler encore plus. Ce qui fait qu'on rentre dans un cercle vicieux. Et bien entendu, Marx nous propose une solution, c'est-à-dire une révolution des prolétaires, une révolution qui viserait à nous amener vers la société communiste où la propriété privée serait complètement abolie. Mais moi, ce que je suggère à mes étudiants, c'est aussi parfois de voir comment est-ce qu'on pourrait faire la révolution d'un point de vue un peu plus individuel. Puis si cela se faisait à grande échelle, bien, peut-être qu'on verrait les choses changer. Si on se mettait à vraiment se poser des questions par rapport à nos biens de consommation, on se rendrait rapidement compte qu'on n'en a pas besoin d'autant. Puis si on n'a pas besoin d'autant de cossins, passez-moi l'expression, bien peut-être qu'on finirait justement par se dire qu'on n'est pas autant obligé de travailler. Parce que le travail, si Marx a raison, c'est quelque chose qui dénature l'homme. Et ainsi, si on veut en quelque sorte aller se ressaisir de sur notre propre identité, sur notre propre vie, bien, c'est peut-être intéressant de débarquer du système, de débarquer des valeurs du capitalisme pour se poser les bonnes questions puis voir qu'est-ce qui nous rendrait vraiment heureux. Parce qu'au bout du compte, c'est ça le but de la vie, c'est le bonheur, plus que le travail. Dans le fond, nous, on est en revendication sur les conditions de travail. Ça fait déjà 2 ans qu'on est en négociation avec l'employeur.
Il semblerait qu'on soit capable d'en arriver proche en entente au niveau du normatif, mais quand on touche le monétaire, les offres qui sont sur la table, c'est en bas de l'IPC. Et nous, il est hors de question qu'on accepte des offres qui vont faire en sorte que nos employés vont s'appauvrir d'année en année. Puis en plus, le poste 30 heures, souvent, il est sur les 2 journées de fin de semaine. Donc, quand on parle de conciliation travail-famille, on n'a pas vraiment une conciliation. On est vraiment dimanche all-way, all-in. On est le vendredi all-in, puis on est le samedi all-in. Des petits 4 heures par semaine pour combler le poste de 30 heures. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait une famille qui est forte. C'est pas comme ça non plus qu'on fait un couple fort. Donc, ça va jouer vraiment dans notre situation familiale. La voix d'un peuple pour sortir de sa misère, sortir de l'aliénation, là. Donc, la seule manière d'ébranler le système, c'est ensemble, manifester, c'est revendiquer de façon collective. Marx serait enjoué, content, qu'enfin la classe exploitée s'organise pour créer un syndicat, c'est-à-dire un moyen pour sortir de leur misère et confronter l'employeur, changer le moyen, leur façon de faire avec eux, là. Donc, on voit comment les syndicats aident les ouvriers, les travailleurs à avoir une vie meilleure. Depuis des années, au Québec, ceux qui nous gouvernent ne gouvernent pas pour le peuple, mais gouvernent pour les lobbies, pour les entreprises privées. C'est un de discours détonnant, discours marginal et séduisant. Donc, ça peut expliquer pourquoi certains votent pour eux, plus que pour vraiment leur programme.